Alors on me dit souvent, Damien c'est bon, j'ai bloqué le PN, Damien il reviendra plus jamais, c'est fini. Je suis passé à autre chose. Attention, attention, attention. Le bloquer les amis, bloquer le PN n'est pas suffisant. J'ai envie de dire, bloquer le PN ça sert presque à rien en fait. Il y a quelque chose que vous avez oublié. C'est pas le bloquer le plus important. J'ai envie de dire, même si vous le bloquez jamais, il n'y a pas de problème. Parce que si vous le bloquez, il peut se passer des choses que peut-être que vous n'avez pas prévues. On va voir dans cette vidéo, les amis, 10 raisons choquantes que bloquer le PN n'est pas toujours la meilleure des solutions. Restez bien avec moi jusqu'au bout de ce podcast, parce que vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses sur comment enfin se débarrasser de cette personne malsaine et de cette personne toxique. Restez bien jusqu'au bout. Alors merci à vous, bien sûr, de lire les petits messages d'avertissement du début pour que tout soit correct par rapport à cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Ok, ça évite bien sûr le problème lié au droit d'auteur. On est là pour identifier les signes toxiques du PN, du HP. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Ok, arrêtez de dire telle personne c'est un PN, Damien, nanana. Non, dites-vous simplement c'est une personne un petit peu toxique. On est là pour identifier ces signes-là. À chaque fois, je vais essayer de vous donner bien sûr des petits exemples personnels. Ok. Alors premièrement, parfois, on a peur de bloquer le PN. Ok, ça, vous devez le comprendre. C'est quelque chose de tout à fait logique et c'est quelque chose de normal. Vous avez peur de bloquer cette personne parce que cette personne, elle est malsaine. Cette personne, elle est très sournoise. Et vous vous dites, ben non, Damien, je peux pas le bloquer. Parce que si je bloque le PN, ben oui, il peut faire plein de choses en fait. Il peut venir devant chez moi, il peut peut-être m'attaquer, il peut peut-être m'envoyer d'autres choses, des menaces, etc. Et donc là, vous vous dites, non, Damien, je peux pas bloquer le PN. Mais c'est normal que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur des conséquences. Vous avez peur de ce qui peut se passer. Vous avez peur d'un tas de choses. Mais je vais vous dire un truc, les amis, dans cette vidéo. Vous devez vraiment, maintenant, penser à vous et vous dire que c'est pas obligé de bloquer le PN. Je vais vous dire directement, les amis. Moi, je vais pas vous faire traîner. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vais aller au bout des choses dans cette vidéo. Parfois, on a peur de bloquer le PN. Et vous devez comprendre un truc. Vous ne devez jamais laisser une personne avoir une emprise sur vous. Jamais. Parce que, dédicace à une personne qui se reconnaîtra, une personne très proche de moi qui me l'a rappelé, si vous laissez cette personne avoir une méga emprise, la personne, elle va faire ce qu'elle veut de vous. La personne, elle va vous considérer comme sa marionnette, comme son petit jouet. Et c'est là, les amis, que vous devez faire très attention. Je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Je vais de suite le prendre parce que j'ai même noté des notes dans mon téléphone par rapport à cette vidéo. Je reviens de suite. Voilà, me voilà déjà de retour. Alors, c'est très important, les amis, ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo par rapport au blocage du PN. Quand je dis ne jamais bloquer le PN, c'est pas forcément ne jamais le bloquer. Bien sûr, vous pouvez le bloquer. Mais si vous le bloquez, il peut venir devant chez vous. Si vous le bloquez, il peut se passer des trucs. Ce que vous devez faire, c'est l'ignorer. Moi, je vois des gens qui me disent Damien, je l'ai bloqué le PN. Ah, mais il était devant chez moi. J'ai ouvert la porte. On a passé la soirée ensemble. Au final, il en a fait... Voilà, il a dormi. On a dormi ensemble. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On a dormi. Vous comprenez pourquoi je vous dis que le bloquer, ça sert pas à grand chose. Si vous le réacceptez qu'il vient devant chez vous, si vous le voyez dans la rue, vous lui dites bonjour, pourquoi? Pourquoi? Non. Ce que vous devez maintenant faire, les amis, et c'est très important, c'est vous dire, vous devez penser à vous. Et l'ignorer. Arrêtez de toujours vouloir me dire, Damien, je l'ai bloqué, c'est bon, c'est fini. Non. Il peut créer des autres comptes. Il peut toujours revenir. Il y aura toujours une façon pour que le PN revienne. Et ça, vous devez le comprendre. Alors, bienvenue les amis dans le podcast. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. On va voir aujourd'hui 10 raisons choquantes que bloquer le PN n'est pas toujours la meilleure des solutions. Ce n'est pas toujours la solution qui marche. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de rester en contact avec lui. Au contraire. Mais parfois, il y a d'autres solutions. Par exemple, vous pouvez le mettre dans les spams. Si vous le mettez dans les spams, lui, il va vous envoyer des messages, mais il ne saura pas que vous l'avez bloqué. C'est intéressant aussi. Ce que vous devez vraiment vous dire maintenant, c'est que cette personne, il faut pouvoir l'ignorer au maximum. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y avait une connaissance à moi. C'était un ancien ami à moi. Il était toujours amoureux de son ex.
Il m'en parlait tout le temps. Il me disait, Damien, je suis toujours amoureux d'elle, etc. Et cette fille-là était vraiment passée à autre chose. Et il lui faisait des messages. La fille, elle ne l'a jamais bloqué. Mais elle n'a jamais répondu à ses sollicitations. Elle n'a jamais répondu aux messages. Donc elle lui a fait comprendre, et pas avec les actes, encore une fois, et c'est les actes le plus important, elle lui a fait comprendre, écoute, ça marche plus. Voilà, écoute, j'ai une vie. Écoute, j'ai pas que toi. Ça ne marche plus. C'est ça que vous devez comprendre maintenant, les amis. Ok ? C'est très important. Parfois, bloquer le PN ne sert à rien. Et parfois, on a peur de le bloquer. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que vous devez vaincre vos peurs. Souvent, on a peur de perdre ce qui nous est déjà acquis. On a peur de perdre nos repères. On a peur de perdre nos habitudes. Et bien sûr, une des peurs qui est légitime, que tout le monde peut avoir sur Terre, c'est la peur de la mort. Car nous n'y échapperons pas. Personne n'y échappera. Et donc, le PN, lui, il va jouer un petit peu avec vos peurs. Parce qu'il veut toujours que vous vous comportiez comme il l'a décidé. Est-ce que ça veut dire que le PN va passer à l'acte ? Pas forcément. Parce que le PN, ce qu'il veut toujours, c'est avoir le contrôle et avoir une emprise sur vous. Vous devez aujourd'hui vraiment le comprendre. On passe de suite au deuxième point. Pourquoi est-ce que... Ben voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va voir à chaque fois ça en détail. Bloquer le PN. En même temps, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à chaque fois, vous savez bien, je vais vous faire quelques petites piqûres de rappel. Si vous bloquez le PN, il peut venir devant chez vous. Donc imaginez, j'ai envie de dire, même si vous ne le bloquez pas, bien sûr qu'il peut venir, mais parfois vous vous dites ceci. J'en ai vraiment marre de cette personne, je vais la bloquer, je la bloque, et on verra bien ce qui se passe. Et j'en ai marre, c'est ce que vous vous dites. Puis vous allez bloquer le PN, et paf, il est là. Il est là, les amis, il est devant chez vous. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui ouvre la porte ? Est-ce qu'on va l'écouter ? Si vous partez du principe que vous l'avez bloqué, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout lorsque vous avez bloqué le PN ? Eh bien, ça signifie que même si le PN vient devant chez vous, on ne lui répond pas. Oui, mais Damien, mais c'est mal poli. Oui, mais Damien, peut-être qu'il a quelque chose d'important à me dire. Oui, mais Damien, peut-être qu'il va me faire ci. Arrêtez ! C'est des excuses, ça. Vous cherchez à maintenir un lien d'emprise. Vous cherchez à maintenir un lien toxique avec une personne qui ne vous mérite pas. Alors encore une fois, je le rappelle avant qu'on me tape sur dessus. Il y a des mois, on est venu me taper dessus. Damien, non, t'es pour les séparations. Oh Damien, tu dis que tout le monde est APN. J'ai jamais dit ça déjà. Moi, je vous dis un truc, apprenez à repérer les signes toxiques. Ensuite, par rapport aux séparations, je n'incite personne à se séparer. Si vous êtes dans une relation et que vous vous posez des questions, que c'est peut-être une relation toxique, bien sûr, il faut toujours faire des efforts. Bien sûr, il ne faut pas quitter une relation comme ça. Il ne faut pas se mettre dans la ok ? Il faut toujours réfléchir. Cependant, je ne suis pas non plus pour que on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. Je ne suis pas pour qu'on reste dans des situations où on va être malheureux ou malheureuse. Ok ? Je suis pour qu'on se batte dans la vie. Et quand je suis pour l'engagement, encore une fois, à 300%, pour que vous soyez bien dans votre couple. Mais parfois, il faut se poser les bonnes questions. Et si vous voyez que c'est une relation toxique qui dure depuis trop longtemps, il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Ok ? C'est méga, méga important. Bref, je disais que si vous bloquez le PN, il peut venir devant chez vous. Alors, il y a beaucoup de personnes que je parle qui me disaient oui, Damien, beaucoup de personnes me disaient le ou la PN, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, je ne sais pas me passer de cette personne. Cette personne, même si je la bloque, elle rentre dans des colères et ça me fait peur et cette personne reste dans ma tête. Elle est tout le temps dans ma tête et c'est ce que le PN veut. Le PN, lui, il veut pas que vous l'ignorez. J'ai pas dit il veut pas que vous le bloquez. C'est que vous l'ignorez totalement. Il veut toujours avoir la main sur vous. Il veut toujours avoir une emprise, les amis. Une emprise sur vous. C'est ce que le PN veut. Et aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre. Si vous voyez... Il y a des gens qui m'ont dit, Damien, j'ai bloqué le PN, mais je l'ai vu, je l'ai vu dans un magasin et je lui ai parlé... On a parlé pendant une demi-heure. Non. Là, vous envoyez un message au PN. C'est quoi le message que vous envoyez ? C'est à la relation... Elle n'est pas terminée. La relation n'est pas finie. Vous envoyez le message que potentiellement, la relation peut reprendre.
Donc, bien sûr, vous n'avez pas envie d'être méchant. Bien sûr, on me dit, Damien, je ne sais pas m'affirmer parce que si je m'affirme, c'est que je suis une mauvaise personne. Arrêtez de penser ça. Ok? Arrêtez de penser ça. Moi, je vais vous dire un truc très important, les amis. Vraiment très, très, très important. S'affirmer, il faut apprendre à s'affirmer. Et ça s'apprend. C'est comme quand on va à la salle de sport, les mouvements. Ça s'apprend. Quand on débute, je sais pas moi, la natation, parce que moi, ici, j'ai recommencé la natation, ah ben, ça s'apprend, les mouvements. On y va petit à petit. Et ensemble, les amis, on peut y arriver. On peut arriver aujourd'hui à pouvoir s'affirmer. Bien sûr, on ne peut pas changer totalement qui on est. Vous allez rester une bonne personne, vous allez rester une personne empathique, vous allez rester une personne un peu sensible, mais on peut quand même s'améliorer. Et faire en sorte que plus personne, à l'heure actuelle, ne nous marche dessus. Plus personne ne nous marche sur les pieds. C'est comme ça. Ce qui peut se passer lorsque vous avez été dans une relation toxique, dans une relation d'emprise comme ça, c'est que vous allez beaucoup être après sur la défensive. Ça peut vraiment arriver. À chaque fois, vous allez vous dire, oui, mais... Vous allez vous dire, j'ai peur de retomber encore là-dessus, j'ai peur de retomber encore sur des personnes comme ça. Et du coup, vous allez un petit peu vous surprotéger. C'est tout à fait normal. Mais ne tombez pas non plus dans des paranos. Arrêtez de voir des PN partout. Dites-vous juste une chose. Cette personne que vous apprenez peut-être à connaître, ou peut-être cette personne que vous connaissez eh bien, déjà depuis un moment, dites-vous, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est vraiment bien dans ma vie? Est-ce qu'elle mérite sa place dans ma vie? C'est vraiment ce genre de questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Et on est là, ensemble les amis, je suis là pour vous aider. On passe de suite au troisième point de cette vidéo. Donc si vous bloquez le PN, il peut venir devant chez vous, bien sûr. Faites attention à ça, c'est des choses qui peuvent eh bien, arriver. Okay, c'est important que vous le compreniez. Alors, troisième point. Alors, le PN va essayer de vous faire une sale réputation si vous le bloquez. Il m'a bloqué, mais c'est parce que ceci, parce que cela, mais c'est pas une bonne personne, il faut pas l'écouter, nanana, nanana. Allez, arrêtez les amis. On s'en fout si le PN il nous fait une sale réputation, on s'en fout. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi, quand c'était fini avec mon ex-PN, c'était totalement terminé. Elle a essayé de faire ça. Ouais, Damien, nanana. Ignorer totalement. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont commencer à parler d'autres choses, en fait. Ils vont commencer à parler d'autres choses, et du coup, ben c'est super. C'est super pour vous, c'est super intéressant, parce que vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez pouvoir passer à autre chose, les amis. Arrêtez de vous dire que vous devez rester absolument focalisé dans le truc du PN, tout ça. Non. Ah, mais Damien, je sais pas comment je peux faire pour qu'il ne salisse pas ma réputation. Vous pouvez pas le contrôler. Sauf si le PN, bien sûr, il fait de la diffamation, voilà, qu'il dit votre nom publiquement. Là, bien sûr, on peut peut-être un petit peu agir. On peut faire quelque chose. Mais si il fait que des petits sous-entendus, on ne peut pas faire grand-chose si le PN fait des sous-entendus. Donc le PN va essayer de vous faire une sale réputation. Ok? Aujourd'hui, vous devez le comprendre et vous devez l'entendre. Ça, c'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Mais n'ayez pas peur de ça. Voilà. Si les gens sont manipulés par le PN, si les gens croient le PN, ce n'est pas grave. Faites votre vie. N'ayez pas peur de vous retrouver un peu seul. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, Damien, je suis en couple depuis mes 14 ans, ou je suis en couple depuis mes 16 ans, je n'ai jamais vécu seul, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, j'ai toujours été entouré de ma famille, de mes frères et mes sœurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour vivre seul. Mais il y a moyen, il y a toujours moyen. Il faut tester. Tester, il faut s'améliorer. Okay, il y a toujours moyen, les amis. Essayez des nouvelles choses. Essayez un nouveau sport. Essayez un nouveau rythme de vie. D'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on vit trop la nuit, par exemple, quand on vit trop, voilà, quand on a un mauvais rythme de vie, on n'est pas bien. Par contre, si on se lève tôt, qu'on commence directement par un beau petit déjeuner, une salle de du sport, un petit peu de sport, soit une demi-heure de sport, ou soit vraiment une vraie séance de sport, bam, on attaque notre journée. On a déjà réussi notre journée, en fait. Et là, après, on passe au boulot. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien dans sa vie? Voilà, c'est comme ça. Mais je suis sûr que vous allez y arriver, les amis.
J'en suis même persuadé. Parce que on va y arriver ensemble. Mais n'essayez pas de vous concentrer sur ça, hein, sur le fait que le PN il peut vous salir votre réputation. On ne peut pas le contrôler. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant se retrouver un petit peu seul et se concentrer sur soi. Alors, pourquoi? Donc, je sais bien, j'ai fait un titre un petit peu provocateur. On va encore me dire, mais Damien, il est fou. Il dit comme quoi il faut jamais bloquer le PN. En fait, vous pouvez le bloquer. Mais si vous faites des erreurs, le bloquer n'aura servi à rien. Et ça, c'est important de le comprendre. Vraiment, c'est très important. Par exemple, si vous avez encore des affaires à lui chez vous, même si vous le bloquez, il peut quand même venir devant chez vous réclamer ses affaires ou vous envoyer une lettre recommandée et il dit oui, je veux récupérer mes affaires, etc. Ok. 10 raisons choquantes que bloquer le PN, c'est pas toujours. Ok. On est directement à la 4e raison. Alors bien sûr, si vous le bloquez, ce qui peut se passer, c'est que le PN va vous menacer, il va vous faire du chantage, il va vous dire ah pourquoi t'as fait ça pourquoi tu m'as bloqué? T'aurais jamais dû me bloquer, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, nanani, nanana. Encore une fois, le PN, quand il fait ce genre d'action, lorsqu'il fait ce genre de pratique, son but, c'est de vous contrôler. Voilà. Il veut vous contrôler par la peur. C'est sa plus grande intention. Que vous ayez très très peur de lui. Et il va vous menacer, et il va faire du chantage, et il va dire plein de choses. Il va dire ceci, il va dire cela. Laissez, oubliez ça. Le PN, si vous faites des menaces du chantage, vous gardez des preuves de tout. Vous gardez des preuves écrites de tout. Et vous ne répondez pas. Voilà. Donc, on voit que le blocage, après, ça peut amener à d'autres choses. Hein. Je vous ai dit, il peut venir devant chez vous, voilà, il peut vous faire du chantage. Donc, on remarque que c'est pas toujours agréable. Et je sais très bien que c'est des choses que vous avez peur. Vous avez peur qu'il se passe des choses par rapport à lui, vous avez peur de... N'ayez pas si peur. Faites-vous confiance. Cette personne n'a pas tous les droits. Cette personne, ce n'est pas un roi. Ok? Et vous n'êtes pas son serviteur, ni son valet. On est des êtres humains. Et on doit aujourd'hui se respecter. On doit se respecter ensemble et on doit aussi se faire respecter. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous ne vous faites pas respecter, ça n'ira pas. Si vous ne vous faites pas respecter, le PN, il pense que vous êtes capable de rien. Mais aujourd'hui, vous allez lui montrer que vous en avez ras le bol. Vous allez lui montrer aujourd'hui que vous en avez vraiment marre. Vraiment. Vous avez affaire avec cette personne qui n'a pas d'empathie, cette personne qui est là uniquement par intérêt, cette personne qui est là uniquement pour vous faire peur, pour vous contrôler par la peur. Vous devez comprendre que le PN, concrètement, c'est quelqu'un qui va mal. Il va très mal. Et il a des besoins. Et un de ses besoins, c'est de vampiriser sa victime. Un des besoins primordiaux du PN, c'est de détruire sa proie. Pour se sentir vivant. Pour se sentir exister. Mais aujourd'hui, vous allez lui montrer que plus rien ne vous atteint. Le besoin du PN de consumer la personne, le besoin de vous vampiriser, ça ne marche plus. Parce que vous êtes maintenant focalisé sur vous. Avec le PN, tout n'est que mirage, tout n'est qu'illusion. Même si le PN revient tout gentil, il y a une intention derrière. C'est comme ça. Avec le PN, tout est faux. Vous avez affaire à un grand, très grand comédien. Ok? Je vais vraiment vous en rendre compte. Le PN, c'est ça. C'est juste ça. Un grand comédien. Il va toujours jouer la comédie. Il va aimer. Il aura un petit sourire narquois. Il va aimer de vous voir vous énerver pour lui. Le PN, c'est quelqu'un qu'on ne peut lui faire confiance. C'est un menteur instable, en fait. Il ment pour combler un besoin au fond de lui. Il peut mentir sur plein de choses. Le PN peut mentir sur son passé, sur son présent, ainsi que sur son avenir. Donc on voit vraiment qu'il peut se passer pas mal de choses. Ok. Donc encore une fois, retenez ceci. Tout ce qui se passe avec le PN, ce n'est que mirage, ce n'est que vraiment illusion. Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre et vous devez vraiment l'entendre. On passe au 5e point. Juste avant le 5e point, les amis, je vais remercier les anciens abonnés,
Les nouveaux abonnés aussi, il y a pas mal de nouveaux abonnés. Merci de regarder beaucoup aussi les shorts. Parce que c'est un format que je vois que beaucoup de personnes apprécient. N'oubliez pas qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. Plus 32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. On trouve des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient au sujet. Alors, si vous bloquez le PN, ce qu'il peut faire, c'est vous envoyer les singes volants. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Le PN, il va nous envoyer des animaux. Voilà, il y a des gens parfois qui ne savent pas trop ce que c'est, ce que ça signifie. Et moi, je vais vous dire ce que c'est plus ou moins les singes volants. Ok. Alors, les singes volants, concrètement, c'est très simple. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être vos amis, voilà. Ça peut être plein de gens, en fait. C'est des gens que le PN connaît, qui ont un lien avec vous. Parce que le PN, quand il va vous appeler, vous l'avez bloqué. Et donc, forcément, il a la rage. Il se dit, comment je peux faire pour atteindre ma proie, puisqu'elle m'a bloqué? Il va essayer de téléphoner à des gens qu'il connaît. Oh, admettons, il va téléphoner à votre mère, il va dire, oh, s'il vous plaît, madame, il faut que vous m'aidiez parce que j'arrive plus à avoir votre fille au téléphone, elle m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle m'a bloqué, je comprends pas. Il faut que vous m'aidiez. Il va dire des trucs comme ça, mais c'est de la comédie. C'est de la comédie. Après, votre mère, elle va vous téléphoner. Et votre mère va vous dire, ah, tu as été un petit peu dur avec lui, tu devrais lui laisser une chance. Parce qu'elle s'est faite embobiner. Elle s'est faite manipuler par le PN, puisque vous l'avez bloqué. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est une possibilité que si vous bloquez le PN, il vous envoie les singes volants, ok? C'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de le rappeler. Si vous envoie les singes volants, ne vous laissez bien sûr pas faire. Ça veut dire, dites par exemple à votre mère, si le PN, bien sûr, dans l'exemple que j'ai dit, à contacter votre mère, si ça vous arrive, vous dites, écoute, moi je sais ce qui s'est passé avec cette personne, moi je sais ce que j'ai vécu, et moi je sais que j'ai plus envie d'être avec. J'ai plus envie d'être avec cette personne, moi je sais que j'ai juste envie maintenant d'être heureux, heureuse, j'ai juste envie d'être libre, et c'est tout, et qu'on me foute la paix. C'est pas des histoires qui vous regardent, je veux qu'on me laisse tranquille. Voilà, vous dites simplement ça, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Alors, 6e point, bloquer jamais le PN, vous avez compris, c'est un titre un peu provocateur, hein. On va dire qu'on peut le bloquer, mais voilà. Le plus important, retenez bien, si vous devez vraiment retenir le principal de cette vidéo, le plus important, c'est de l'ignorer. Ok? C'est ça que je devais vous dire. Alors, 6e point. Bloquer le PN ne sert à rien. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis encore et je vais vous donner des exemples. On me dit, Damien, oui, j'ai bloqué le PN, mais bon, je le vois, on va à la salle de sport ensemble, on va à la danse ensemble, ou on a fait ceci ensemble. Moi, je lui dis, mais ça sert à quoi ce que tu fais là? Ça sert à quoi? Pourquoi tu le... Ça sert à quoi en fait? Concrètement, tu bloques la personne, mais la personne, tu la vois. Tu lui dis bonjour, ça sert à quoi? Non. Bloquer le PN ne sert à rien si vous le voyez encore, parce qu'il y a toujours une emprise. Donc, ce qu'il faut faire en l'ignorant totalement, en faisant ce que j'appelle le no-contact réel, si vous faites le no-contact réel, c'est pour vraiment, il n'y a plus rien. On ne veut plus aujourd'hui de cette personne dans notre vie. Et ça, les amis, vous devez vraiment le comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir cette personne dans notre vie? On se recentre sur soi. On se recentre sur ce qui est vraiment important pour nous. Voilà. Vous devez vous battre pour les choses pour vous, les amis, dans votre vie. C'est vraiment ça que vous devez faire. Arrêtez de toujours me dire, oui, mais Damien, le pire, ceci, le pire... Non, je ne peux pas le bloquer parce que ceci, parce que cela. Arrêtez tout ça. Ok? C'est très important. Pensez à vous et arrêtez de le revoir. Oui, mais Damien, je ne sais pas ça. Il y a toujours une solution. Même si vous avez des enfants, que vous avez des biens, il y a toujours une solution. Il y a les avocats, il y a peut-être un membre de votre famille ou un membre de sa famille que vous pouvez... Voilà, un intermédiaire. Il y a toujours des solutions. Voilà.
Ça, vous devez vraiment le comprendre et l'entendre. On est là pour en trouver. On est là justement pour trouver pas mal de solutions par rapport à tout cela. Alors, 7e point. On est désormais au 7e point. Cette vidéo, elle passe vraiment très vite. Bon, je vais pas la faire si longue, mais voilà, on va avancer un petit peu dans la vidéo. Alors, le PN pourrait avoir la rage, bien sûr, si vous le bloquez. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on me dit. Oui, Damien, je peux pas bloquer le PN parce que si je le bloque, il va avoir la rage, il va venir devant chez moi, il va être en colère, etc. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez envie de rester en contact avec une personne, tout ça par peur. Oui, mais Damien, j'ai peur aussi. Non, mais oui, mais vous devez comprendre qu'à un moment donné, non. Ça marche pas comme ça dans la vie. On ne peut vous contrôler par la peur. Si vous laissez cette personne avoir une emprise sur vous, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. La peur vous paralyse. La peur vous rend mal et la peur, petit à petit, elle peut vous consumer, voire vous détruire. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de comprendre, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi dans ma vie? Et il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais moi, je vous dis un truc, c'est que si vous vous concentrez dans votre vie que sur des choses que vous avez envie de contrôler vous-même, ben clairement, vous allez être malheureux ou malheureuse. Voilà. Ça marche pas comme ça dans la vie. Il faut vraiment pouvoir se recentrer sur soi. Savoir vous dire, ok, vous devez vous dire qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous? C'est vraiment ça que vous devez vous dire maintenant. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Et je suis là pour vous aider vraiment au maximum. Le PN pour avoir la rage si vous le bloquez. Ok, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Ignorez-le. Alors, même si vous l'ignorez, vous pouvez avoir la rage. Il pourrait, pardon, avoir la rage. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce que vous devez vous dire, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi dans ma vie? Comment je peux aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? C'est vraiment ce genre de questions que vous devez vous poser maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Et surtout, comment vous pouvez faire pour aller de l'avant et ne plus penser à cette personne? Il faut l'ignorer. Il y a des gens malsains, des gens toxiques. À un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast, les amis, même si on est presque à la fin. N'oubliez pas d'aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé, de vous installer confortablement, d'écouter ce podcast, peu importe où est-ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous pouvez aussi juste écouter si ça vous fait du bien. Alors, on passe désormais au 8e point de la vidéo. Donc, bloquer le PN ne sert parfois à rien. Ce qui compte, c'est l'ignorer. Encore une fois, retenez ça. C'est le message principal de la vidéo. Ignorez les messages du PN et mettez-le en spam. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il vous envoie plein de messages, si vous avez si peur de le bloquer, vous mettez dans les spams. Voilà. Ça, c'est la 8e raison. Vous le mettez dans les spams, vous mettez dans les archives. Voilà. Vous essayez en tout cas qu'il n'y a plus de notifications. Parce que je sais bien, votre téléphone, vous l'avez souvent sur vous. Donc, essayez aussi de moins en moins avoir votre téléphone sur vous. Et que le PN, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous envoie un message, faites attention. Hein. Faites vraiment très, très, très attention. Hein. Parce que si vous avez laissé les notifications, bam, qu'est-ce qui se passe? Ding, le PN. Ding, ding. Et à chaque fois, ça vous distrait. Ça vous distrait, ça vous éloigne de votre mission de vie. À chaque fois, ça vous fait replonger en enfer. Donc, il y a moyen de désactiver les notifications. Il y a moyen de le mettre en spam. Voilà, les solutions, elles existent. Et les solutions, j'ai envie de dire même, c'est même pas qu'elles existent, c'est que les solutions, elles sont là. Les solutions sont vraiment là, les amis, ok? Vous devez aujourd'hui le comprendre, vous devez aujourd'hui l'entendre, et je suis là vraiment pour vous aider. Et pour que ça se passe bien, voilà. Je suis là pour que ça se passe bien, je suis là pour vous aider au maximum. Je pense pas que c'est tout le monde qui est là pour ça, mais moi, en tout cas, je suis là pour ça parce que j'ai envie vraiment de vous aider. Allez, on va de suite passer au 9e point. Et puis il restera le petit dernier. Allez, on y va. 9e point de cette vidéo. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que je n'ai pas encore parlé. Faites en sorte que ce soit lui qui vous bloque et non vous. À partir d'un moment donné, lorsque vous allez faire la contre-manipulation,
Lorsque vous allez montrer au PN que c'est terminé. Lorsque vous allez montrer au PN que vous êtes très fort mentalement, vous êtes très fort physiquement et que vous allez toujours rebondir, que vous voulez juste plus rien savoir de cette personne. Lorsque vous allez montrer ça, le PN, il y a de très grandes chances qu'il commence un peu à flipper. Il a peur d'être seul. Il a peur de perdre sa proie principale. Voilà, ça c'est le PN tout craché. Il a peur de perdre sa proie principale. Et aujourd'hui, vous allez lui montrer qu'il n'y a plus rien qui vous atteint. Faites en sorte que ce soit lui qui vous bloque. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Faites en sorte que ce soit lui qui vous bloque. Ok? Méga, méga important. Parce que si vous le faites, vous êtes tranquille. Parce qu'il va aller voir une autre proie. Parce qu'il sentira que vous n'êtes plus manipulable et que vous n'êtes plus influençable. Et donc c'est une très très bonne nouvelle. On est directement maintenant les amis au 10e point. Merci d'être resté si loin dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Et je repartage vite fait les amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, je repartage vite fait le numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32 468 36 60 117. Ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé plein de personnes donc n'hésitez pas. Vous prenez mon numéro de téléphone WhatsApp. J'ai déjà fait plein de séances de coaching, ça se passe toujours super bien. Ce sera juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé pour me contacter. Donc vous n'hésitez vraiment, vraiment pas. Allez, on est désormais au dernier point de cette vidéo. J'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à commenter Damien si vous êtes resté jusqu'ici, si vous êtes resté jusqu'au bout. Pour chaque commentaire Damien, ça permet bien que je vois qui reste jusqu'au bout des vidéos. Ça permet aussi que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Donc si vous, vous avez envie de propulser cette vidéo à ce qu'elle puisse aider d'autres personnes qui sont dans les mêmes difficultés que vous n'hésitez pas à vous commenter Damien. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Maintenant, on est désormais au dernier point. Ce qui compte, ben voilà, c'est vraiment le truc global de la vidéo. Retenez quelque chose, retenez juste ceci. Ce qui compte, c'est de l'ignorer de partout. Voilà. S'il y avait vraiment un truc à retenir, c'est ça. Ignorez le PN de partout et focalisez-vous maintenant sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner. À très vite les amis.